Bonjour à tous, bonjour Quentin. Salut à tous, salut Antoine. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour moins souffrir après une rupture amoureuse. Alors certaines personnes s'en remettent très vite, ça dure juste quelques heures pour certains, juste un samedi après-midi, et après ça c'est parti. Pour d'autres ce sera par contre beaucoup plus long, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années, voire même des fois toute une vie. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va vous expliquer comment faire pour moins souffrir et il y a peut-être juste une phrase dans cette vidéo qui vous sera utile, qui fera que vous souffrirez peut-être 10%, 20%, 50% de moins. En tout cas, écoutez bien, j'espère qu'il y aura une partie qui va vous correspondre et vous allez vous dire oui, en effet, grâce à ce conseil-là, je souffre moins aujourd'hui. Alors, je vais essayer de vous en donner 4. Le premier, c'est d'avoir une stratégie. Parce que ce qui est insupportable dans une rupture, c'est qu'on l'a subi et on est dans l'inaction. Et pour pouvoir se projeter dans l'action, on a besoin de faire des choses. Et faire des choses, ça veut dire développer une stratégie, se dire que c'est possible. Et si on est là, si Antoine est là, si moi je suis là, c'est pour vous dire que c'est possible. Parce que ça marche, parce qu'il y en a qui y arrivent. Et simplement de savoir qu'il y a des actes à poser et comment les poser, ça rassure. Et ça permet d'éviter d'être trop projeté dans la souffrance et dans cette espèce de néant intersidéral émotionnel dans lequel on se trouve après une rupture. Rupture amoureuse, on est tout seul, on est rejeté, on n'a plus d'amis, plus de famille, plus de femmes, plus d'enfants, donc on est vraiment tout seul, quoi. Exactement. Donc on vise stratégie, on met en place un plan d'action pour redevenir actif et non pas passif face à la rupture amoureuse. Et ne pas subir. Donc être actif, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, il est là plutôt quand on est un petit peu tout seul et qu'on souffre, c'est d'essayer de comprendre d'où provient la souffrance. La souffrance, c'est quoi ? En fait, la souffrance surtout émotionnelle, attention, on est bien, pas la souffrance physique. La souffrance émotionnelle, c'est quoi ? C'est un décalage entre ce qu'on veut et la réalité de ce qu'on vit. Et plus ce décalage est grand, plus la souffrance est grande. C'est-à-dire qu'on a une réalité qui est devant nous, et comme on n'arrive pas à l'accepter, et qu'on voudrait autre chose, et bien à ce moment-là, on est en souffrance. Le problème, c'est que tant qu'on est dans cet état de souffrance, la reconquête, elle est morte. Parce que tant qu'on n'a pas accepté le fait que ce soit fini, donc cette réalité-là, on ne peut pas agir en fonction de cette réalité-là et trouver la bonne stratégie. Exactement. Et tant qu'on est dans cette projection accepter que c'est fini. Voilà, accepter que c'est fini. Ce couple, de toute façon, s'il devait fonctionner, il aurait dû fonctionner. S'il est mort, c'est qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait dedans. Donc faire le deuil de ce couple-là, accepter cette réalité-là, et en effet, ce qu'on veut, c'est autre chose. Mais si on est en train de focaliser sur ce qu'on veut, au lieu de regarder sur ce qui est et ce qu'on peut faire dans ce qui est, à ce moment-là, on est dans la souffrance en permanence. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et accepter que votre couple redémarrera d'une autre manière derrière, d'une manière qui marchera mieux. Rien à voir. De toute façon, ce sera pas le même couple. Ce sera peut-être les deux mêmes personnes, mais ce sera absolument pas le même couple, parce que sinon, il sera de nouveau voué à l'échec. Le troisième conseil, c'est on peut pas faire ça tout seul quand on souffre trop, donc c'est demander de l'aide. Et là, il y a des coachs sur JRME. Il y a des coachs sur JRME. En plus, il y en a des nouveaux qui sont rajoutés. Qui sont fantastiques. Coach.jean-claude plein de bienveillance. Génial. Exactement. Je mettrai le lien juste ici d'ailleurs au passage. Allez voir aussi, pourquoi pas, votre médecin généraliste tout simplement, qui va vous rediriger derrière, s'il y a besoin, vers un psychologue, vers un psychiatre, ou simplement vers des médicaments pour mieux dormir, pour moins souffrir, pour être plus heureux, des antidépresseurs, des anxiolytiques, ou même simplement vous aiguiller, vous dire voilà, votre problème, vous lui dites mon problème se caractérise par ça et ça et ça, je dors moins, j'y pense tout le temps, je fais ci, et là votre docteur généraliste va vous dire, dans ce cas-là, adoptez tel type d'attitude derrière, allez voir telle personne, ou prenez tel type de médicament. Alors, une petite mise en garde quand même, on a tendance dans ces moments-là, quand on sent qu'on a besoin de partager cette souffrance, à se rapprocher de gens qui vivent à peu près la même chose, ou qui ont vécu la même chose que nous, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On a tendance à être dans la spirale, à rester enfermé dans cette souffrance, à échanger avec quelqu'un qui est lui-même en rupture, c'est pas ce qui nous permet d'en sortir. Alors, on va le faire facilement, c'est vrai que c'est un conseil qui est parfois intéressant quand le pic de souffrance est trop grand, mais pour pouvoir en sortir, c'est pas possible, parce que très souvent, ça va tomber sur oh là là, mon pauvre, qu'est-ce que t'as mal, oui, je comprends, machin, et en fait, à force de se pleurer dans les bras l'un l'autre, on n'en sort pas. Et donc, c'est pas forcément le bon conseil. Donc, aller chercher une personne extérieure, c'est bien, mais aller chercher un ami ou une amie qui vit la même situation, c'est pas forcément le meilleur conseil à donner. Pas mal de gens sur JRME qui changent de groupe d'amis temporairement pendant un mois, ils disent à leurs amis, voilà, il y a trop de choses qui sont reliées à nos souvenirs avec mes amis et mon ex, et du coup, ce que je choisis, c'est pendant un mois, je vais me trouver d'autres amis, je vais sortir ailleurs, on me parlera plus de tout ça en permanence, et je vais me refaire des souvenirs par rapport à ça. Et pour sortir de la souffrance, l'idée, c'est justement ça, c'est de sortir, c'est de faire autre chose que de rester dans cette souffrance. Alors, pour ça, c'est le quatrième conseil que je vous donne, c'est essayer de faire la liste de tout ce que vous aimez faire. Tout ce que vous aimiez faire même avant de rencontrer votre ex, ou même pendant que vous étiez avec votre ex, peu importe, mais ce que vous aimiez faire pour vous, pas avec l'ex, pas dans le couple, pour vous. Alors qu'est-ce que vous aimiez faire ? Vous faites une liste. Vous voyez, aujourd'hui là, en voyant cette vidéo, faites une liste d'au moins 10 choses que vous aimez faire. Je sais pas, faire la cuisine, aller à des concerts, peu importe. Faites une liste de 10 choses de ce que vous aimez faire là, maintenant, tout de suite, et essayez
au moins chaque jour de la semaine de faire une de ces choses que vous aimez faire. Ça peut être quelque chose de très simple. Et ça aide à sortir de la souffrance parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus en train de vous entretenir dans ce rôle de souffrance et de victime. Vous êtes en train de trouver le moyen d'en sortir par des choses que vous aimez. Et ça, c'est hyper important. Et je vous conseille pour cette liste de trouver des actions qui vous ancrent dans le réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais pas, par exemple, faire du sport, faire du ménage, faire de la cuisine, faire des courses, faire du jardin, faire de la décoration, voir des amis, etc., etc. Prenez ce que vous aimez, mais quelque chose qui vous ancre dans la réalité. En psychologie, il est très souvent alors là, on parle des cas très lourds qui n'ont rien à voir avec les ruptures amoureuses, mais en tout cas, il y a très souvent, on voit par exemple des gens s'occuper de potager, des gens retrouver leur sens, s'occuper avec ses mains, s'occuper avec son physique, retrouver le sens de la vie, du toucher, du faire. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et vous allez voir que si ça s'adapte à des maladies lourdes, ça s'adapte probablement à votre cas aussi, qui est pour le coup beaucoup plus léger, je l'espère en tout cas. Manger, bouger, vous savez, ça marche vachement. Manger, bouger, ça marche aussi bien. En tout cas, je vous souhaite bon courage et j'espère que ces conseils vous auront aidé à passer un petit peu le cap et à avoir moins de souffrance dans votre vie. Si vous avez aimé les conseils sur les maladies lourdes, les handicapés dans les potagers, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Un petit j'aime, c'est juste en bas à droite pour s'abonner à la chaîne. Mettez un petit j'aime sous la vidéo, ça nous fera déjà très plaisir de voir que vous suivez nos conseils et on vous en fera d'autant plus. A très bientôt, salut tous, salut Quentin. Salut Antoine, à bientôt.